Alors bande de raseux, arrêtez de faire les chiffres molles. Vous allez me sortir vos blaireaux et vos rasoirs. Je ramasse tout. Le premier qui branche, je tartine la face de mousse à raser. Yeehaw! Bienvenue dans ce rasage du jour, marque française, l'Eness avec le combo, la dernière senteur Bandit, savoir raser 200 grammes et l'après-rasage 100 ml. Chargement, bon, une trentaine de secondes. Si ce n'est pas fait, abonne-toi et n'oublie pas, même si tu es abonné, d'activer la cloche de notification pour être prévenu pour chaque sortie de vidéo. Parce qu'en fait, ce n'est pas un paramètre automatique d'avoir la notification de sortie de vidéo. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo d'anthologie, même atypique, eh bien c'est ce savon là que j'ai utilisé. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mettrai le lien en description, ça vaut le coup. Alors Eness, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La propriétaire c'est Gaëlle, qui tient une asinerie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'élevage d'ânesse, d'âne, mais fait aussi juments et talons. Et bien sûr, des produits cosmétiques à base de lait d'ânesse et de lait de jument. Et aujourd'hui, la dernière senteur, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Bandit. Donc je vais vous dire la description. Parfum sobre, légèrement boisé, note de gentiane et note de tabac. Donc Bandit, en fait, c'est un petit cheval au caractère bien forgé, un peu cabochard. Et ce que Gaëlle nous dit aussi, à vous cow-boy ou baroudeur, de prendre au lasso le Eness Bandit. Donc pour la composition, chaque savon à raser, l'Eness, ça contient du lait d'ânesse ou du lait de jument à 17%. Donc ici, c'est du lait de jument. Et j'ai remarqué qu'en général, quand le savon porte le nom d'un cheval, en fait, il y a du lait de jument. Mais une petite exception pour le cerise qui contient du lait de jument. Donc vous voyez la mousse, elle se monte bien. Donc en ajoutant un petit peu d'eau par-ci par-là, vous voyez la mousse, elle est quand même bien épaisse, bien riche. Ça c'est clairement le lait de jument qui fait ça. Alors en fait, pour moi personnellement, lait de jument ou lait d'ânesse, je vois pas trop de différence. Je parle entre les deux. Sinon, clairement, le lait d'ânesse ou le lait de jument, clairement, ça amène une différence au savon. C'est beaucoup plus riche, la texture, on voit, beaucoup plus épaisse. C'est vraiment une belle formule. Donc, à savoir, la production est faite par le père Lucien. Mais, ce qui n'empêche que Gaëlle a quand même la main sur les senteurs. Et bien évidemment, logiquement, mais c'est elle qui apporte le lait pour faire le savon. Et en parlant le père Lucien, la brosse utilisée, c'est une brosse le père Lucien faite par Emerald, celle de la vidéo du Phébus Tabac. Voilà. Donc poil synthétique, 30 mm. La dernière fois je m'étais trompé, c'est pas du 26, c'est bien du 30. Voilà. Donc ça c'est disponible chez le père Lucien. C'est parti, sens du poil. Coupe-chou, tiarissard, ficelade, la chasse en érable stabilisé bleu, la lame du 6/8e, voilà, avec deux gravures sur le feston ficelade et sur la lame le parchemin rasage traditionnel. Et du coup, qui parle cow-boy, rasage coupe-chou. Donc la senteur très intéressante quand même,
qui était faite par le parfumeur Jordan Suarez. Donc en fait, il a fait des parfums chez le Père Lucien. Il a fait des parfums Point Boutique aussi. Pour printemps et été. Et quand même une senteur bien intéressante. Déjà l'étiquette, en fait, ça amène un petit avant-goût de ce que peut être la senteur. Une étiquette toute simple, mais que je trouve quand même très efficace. Pour vous décrire, c'est quand même pas évident. En fait, ça fait à la fois, on peut dire, on n'y était pas, mais du temps des cow-boys, avec un petit peu une senteur désert. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça fait un petit peu une senteur de sable. Ça me fait penser à ça, un petit peu comme ça avait de la sauge en fait. Et à la fois comme si on était un petit peu dans un pré. C'est pas une senteur verte, mais il y a un petit floral, la gentiane, qui est bien intéressant. Bon, là je l'ai pas senti. Petite coupure, bon, ça arrive, rien de grave. Et ouais, c'est quand même une senteur vraiment pas facile à vous décrire, pas facile à vous la faire imaginer. Mais en gros, c'est ça. C'est vrai que quand je me rase au coupe-chou, c'est l'inconvénient du coupe-chou. Pour moi, c'est que je suis pas à l'aise pour parler, clairement. Très difficile de parler en même temps que je me rase au coupe-chou. Ce que je vais faire en off, travers du poil, contresens, et on se retrouve après pour terminer la senteur et l'après-rasage. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce, c'est gratuit et il y en a pour une demi-seconde, c'est juste en bas. L'après-rasage alcoolisé avec de la glycérine, mais également du lait de jument. Bon, il n'y a pas de codi-goutte sur le boulot là. Même si tu as deux mains gauches, franchement, mais je t'assure, rien de compliqué. Tu prends un doigt là, que tu mets sur le goulot, voilà, tu viens légèrement lever le doigt, hop, voilà. Sérieusement, hein, rien de compliqué. Donc ça se voit pas dans l'après-rasage, le lait de jument, ça c'est la magie. Le Père Lucien qui fait ça, mais il y en a bien à l'intérieur. Et du coup, il y a aussi de l'acide lactique qui est contenu dans le lait de jument. Voilà. Sachez que, comment dire ça, le savon, la composition du savon fait que on peut se passer d'après-rasage. Ça hydrate bien la peau, mais si comme moi, t'aimes bien avoir l'après-rasage alcoolisé, voilà qui va avec. Mais prends-le pour te faire plaisir. Et puis voilà, impeccable. Donc pour revenir à la senteur, parce que j'ai pas tout dit, c'est aussi mentionné note de tabac. C'est pas une senteur tabac. La senteur tabac, moi je la perçois pas tout à fait, mais tu sens que en arrière il y a un petit truc chaud, pas forcément boisé, même si c'est indiqué légèrement boisé. En fait, ça c'est aussi la magie du parfumeur, de faire tout un truc, tout un travail, et il y a des trucs que tu n'arrives pas à percevoir, mais qui sont bien là pour structurer la senteur. Voilà, donc senteur, une fois de plus, très intéressante.
Ça me plaît beaucoup. Comme vous savez, moi, vous savez, les trucs senteurs florales, c'est pas trop ma cam, mais quand c'est très peu dosé, ça passe. Et là, en l'occurrence, la gentiane, voilà, pour ceux qui connaissent Mamie Suze, c'est la gentiane qu'il y a dans la Suze. Voilà, c'est un petit côté floral, mais ça passe. Franchement, il y a un mariage qui va autour de la senteur. Et c'est ce que j'expliquais, voilà. Ça fait penser un petit peu à la fois, un petit peu une ambiance cow-boy, un petit peu dans les prés, tout ça. L'étiquette, comme j'expliquais hein, aussi, ça vous laisse imaginer la senteur. Et puis en plus, bandit, voilà. Ça explique aussi, c'est la petite histoire, c'est le petit cheval, tout ça. Et puis voilà. Pour moi c'est bon, comme à l'habitude, hein, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo, en description. Et puis on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci fils, merci pour le visionnage et bon rasage. Ciao.